Et l'on parle droit à présent, puisque notre expert cette semaine est avocat au barreau de Lille, maître Franck Sprit. Bonjour. Bonjour. On va parler confidentialité et secret professionnel. Enfin, si vous êtes d'accord. Hein. Ouais, Et ce serait bien que vous le soyez. On verra d'ailleurs qu'une proposition de loi demande à lever le secret professionnel de la confession pratiquée par les prêtres. Le texte devrait arriver au printemps à l'Assemblée, mais ça, on va y revenir tout à l'heure. D'abord, pour poser le cadre, qu'est-ce qu'on entend par confidentialité, par secret professionnel ? Les notions sont proches, mais peut-être peut-on faire une différence en ce que le secret professionnel justement touche à la profession, ou à tout le moins à certaines professions, alors que la confidentialité, ce peut être pour chacun d'entre nous. J'ai ouvert le Dalloz. Hein. Ah, j'ai ouvert quelle belle édition. Le Code civil, article 1112, alinéa 2, il est écrit « Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion de négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun ». Ça veut dire qu'en fait, la confidentialité, elle est très très large, elle concerne quasiment tout. Dès lors que vous avez connaissance d'un fait qui est de nature confidentielle, ça a bien été porté à votre connaissance que c'était confidentiel, si vous levez cette confidentialité de votre propre chef, vous vous exposez à mettre en jeu votre responsabilité. Qui dit responsabilité peut dire réparation. Et donc, réparation, c'est une réparation civile. À l'inverse, pour le secret professionnel, il s'agit d'une réparation pénale, qui peut être également civile, mais qui est d'abord pénale. Donc on a deux notions très différentes. Le secret professionnel, comme je l'ai dit à l'instant, touche des professionnels. La confidentialité touche chacun d'entre nous dès lors qu'on lui a opposé, comme on dit, la nature confidentielle d'un fait ou d'un acte. On va arriver au secret professionnel, mais encore un mot sur la confidentialité. Est-ce qu'elle doit être dite, précisée ? Parce que la limite peut être entre une confidence, entre deux portes, et puis comment est-ce qu'on sait ce qui est confidentiel ou non, par exemple dans le monde de l'entreprise ? Oui, alors, très belle question. Bien évidemment, lorsque l'on parle, il n'y a rien a priori de confidentiel. Lorsque j'envoie une missive, que je suis dans la sphère de l'entreprise et que j'envoie à un tel un message d'ordre professionnel, j'entends, eh bien, je ne suis pas dans la confidentialité. En revanche, je peux l'estampiller comme confidentiel. Et là, je change la nature. Et donc, si je celui qui reçoit viole cette confidentialité en retransmettant le message estampillé confidentiel à un tiers ou à un de ses collègues, eh bien, il viole la confidentialité. Donc, il engage sa responsabilité. Après, il faut voir effectivement quel est le préjudice éventuel ou pas de cette violation d'un acte qui a été de nature confidentielle. Oui, c'est ténu. C'était nu. Venons-en donc au secret professionnel. Alors, si j'ai bien lu et bien révisé, il nous arrive d'Hippocrate, au 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce que tu as appris de ton malade, tu le tairas dans toutes circonstances. Ce sont ces mots. Alors, beaucoup plus tard, le secret des prêtres et le deuxième secret professionnel, sur ce qu'ils ont appris en confession. Et le troisième secret professionnel, il apparaît encore plus tard. Il concerne les avocats, issus du monde des clercs, dont d'ailleurs vous empruntez la robe. Est-ce que la hiérarchie est correcte ? Parfaite. Écoutez, je suis ravi de refaire cet historique grâce à vous. Alors, le Code pénal en 1810 consacre donc le secret professionnel pour ces professions. Et ensuite, par jurisprudence, il s'étend. On y ajoute des notaires, des banquiers. Bref, aujourd'hui, est-ce qu'on sait qui est concerné par le secret professionnel ? Alors, pas vraiment, à cette réserve près qu'il y a ce qu'on appelle des professions réglementées. Qui dit profession réglementée dit serment. Et qui dit serment dit en général secret professionnel attaché à ce serment, et donc violation, risque pénal. Vous voulez dire que le secret professionnel de l'avocat n'est pas le même secret professionnel que le prêtre ou le banquier ? Exactement. Exactement. Nous avons un ordre.
l'ordre des avocats. Et je peux vous dire que si eh bien, nous ne respectons pas notre serment et le secret professionnel qui est attaché à notre profession et auquel nous tenons beaucoup, eh bien, nous nous exposons à une procédure disciplinaire. Donc ça, c'est interne à notre ordre, mais évidemment, nous nous exposons à des sanctions pénales parce que cette notion de secret professionnel, elle est, comme on dit, d'ordre public. C'est-à-dire qu'elle dépasse notre profession. Elle est pour toute notre société avec un grand S. Voilà, elle est garante de ça. Enfin, le secret professionnel est garant de notre société démocratique, comme l'a dit d'ailleurs assez récemment la Cour européenne des droits de l'homme. Vous allez repréciser ce qu'est un secret professionnel. Parmi les nombreuses définitions, moi j'ai l'obligation professionnelle de ne pas révéler des informations qui pourraient nuire à la personne sur laquelle on les détient. Alors oui, mais c'est un petit peu restrictif, parce qu'en fait, c'est plus large que ça. C'est en fait, j'ai connaissance de quelque chose dans le domaine de la profession que j'exerce, j'ai le devoir de me taire. Et donc, vous l'avez dit il y a quelques instants, le secret professionnel s'est étendu, énormément étendu à beaucoup de professions, des professions non réglementées, qui seraient couvertes par le secret professionnel. En fait, on a tellement étendu le secret professionnel que d'une certaine manière, paradoxalement, on l'a restreint. Parce que d'un absolu qui est lié au secret médical, qui est lié au secret de la confession, qui est lié au secret de l'avocat, il a été étendu à des professions qui ne sont pas réglementées et forcément, il y a plein d'exceptions puisque on sait très bien que dès lors qu'il y a un principe, eh bien, il y a des exceptions. Donc, donner un principe pour des professions qui ne sont pas réglementées, c'est déjà relativiser le secret professionnel, alors que celui-ci est d'abord absolu à tout le moins pour les 3 professions que je viens de citer. En tant qu'avocat, vous diriez que le secret professionnel est l'un des fondements de votre métier, une des bases pour travailler? Je le dis, Hmm. je le dis, c'est pas pour moi, c'est pour mes clients, c'est pour nos clients. Le client qu'il sait que quand il vous confie quelque chose, eh bien, il le dit à quelqu'un qui a prêté serment de garder le secret, c'est énorme comme garantie. J'allais dire, c'est même magnifique. C'est, à mon avis, consubstantiel à un État démocratique. Alors venons-en aussi à cette proposition de loi, donc destinée à lutter contre les violences dans les établissements scolaires. Le texte devrait arriver au mois d'avril à l'Assemblée ou en mai. Il prévoit, c'est nouveau, la levée du secret de confession dans certains cas, au sujet bien sûr de prêtres. On pourrait se dire, Maître Sprit, dans un État laïque, Mhm. aujourd'hui, en fait, ça paraît normal, défendable. Oh, mais permettez-moi de vous le dire, c'est autrement plus compliqué que ça. Évidemment, première réaction, on pourrait se dire, bah, c'est forcément défendable, puisque je protège le petit contre celui qui est en tout cas plus grand que lui. Bon, qui a un intérêt supérieur, qui c'est celui de l'enfant, et que malgré tout, la confession, ben voilà, c'est d'ordre privé. Mais enfin, quand je dis ça, j'allais dire, j'ai rien dit parce qu'on touche à quelque chose d'éminemment précieux, qui est, enfin, c'est précieux dans le sens c'est sacré, le secret professionnel. J'englobe ici, même si le terme professionnel est sans doute mal employé, mais le secret de la confession, pardon, c'est sacré. Alors, je ne suis pas théologien, je ne suis pas ecclésiastique, il y a d'autres personnes qui parleraient mieux de ça que moi, bien évidemment, mais néanmoins, il faut rappeler qu'on touche au sacré. Maintenant, euh, on ose espérer, enfin, j'ose cette petite parenthèse, mais on ose espérer qu'il n'y a pas d'absolution, puisqu'on parle de confession, lorsque l'on reçoit une confidence terrible d'une violence faite à un enfant et que la personne ne se serait pas dénoncée à la justice civile. Donc j'imagine que avant de donner une absolution, Hmm. on parle avec l'auteur. Et l'auteur, qu'est-ce qu'on lui demande d'abord?
C'est d'aller vers la justice civile pour dénoncer son crime. Mais de dire que parce que je vais avoir révélation d'un fait, je vais aller le dénoncer malgré mon serment, Mmh. enfin, ça devient terrible. C'est qu'on ouvre en fait des portes, on ne sait pas du tout où tout cela va nous mener. C'est absolument terrible. Tout le monde va se méfier de tout le monde. Et ce que vous soulignez, c'est ce qui a déjà été dit par de nombreux responsables d'église, c'est que dans certains cas, le prêtre invite la personne à aller elle-même se dénoncer. C'est-à-dire que les cas sont déjà plus ou moins évoqués. Mais qu'est-ce que ça nous révèle? Vous dites que ça peut être terrible. Qu'est-ce que ça nous révèle, le fait d'attaquer justement ce secret professionnel? Ben, qu'il y a des moments dans la vie où vous avez besoin de pouvoir pousser une porte pour dire quelque chose qui ne va pas être révélé à autrui malgré vous. C'est vous, en tant que personne, en tant qu'individu, qui êtes évidemment responsable de vos actes. Et donc tout le travail de discernement, tout le travail d'approche de celui qui doit comprendre que ce qu'il a fait n'est pas convenable, doit absolument faire l'objet d'une poursuite, fût-elle pénale, pour avoir justement un débat contradictoire, c'est essentiel pour la liberté individuelle. Sinon, on risque, à mon avis, des dérives extrêmement graves. Et une fois que le mal est fait, c'est foutu. Mais pardon de la légèreté de la remarque, mais donc depuis l'Ancien Régime, ça n'a cessé d'être attaqué quasi en permanence. Est-ce que c'est pas finalement bon signe de la vitalité de la démocratie? Oui, alors je comprends, j'aime bien le terme vitalité d'ailleurs, parce qu'en en fait, on est exposé à tellement de faits et aussi de drames, ou avant de parler de drames, de difficultés, qu'on se dit, mais attention, c'est trop facile de se couvrir par un secret professionnel. Et je parle en connaissance de cause, j'allais dire, par rapport à ma profession, puisque il y a, pour que les auditeurs ne se méprennent pas, il y a des exceptions au secret professionnel, notamment des avocats. Il y a un certain nombre de textes qui prévoient que vous devez effectivement participer à la recherche de la vérité sous, évidemment, le pouvoir de l'autorité publique, mais avec des garanties qui sont énormes. Et c'est ça qui est assez magnifique dans notre droit, quand bien même, effectivement, on pousse de plus en plus pour lever le secret. Les pouvoirs publics, avec les sujets de terrorisme, avec les sujets, effectivement, comme vous l'avez dit, de violences faites aux enfants, avec le problème de la charge publique, c'est-à-dire les impôts, les actes de terrorisme, voilà, autant de faits que je viens de citer, qui peuvent donner lieu à ce qu'on appelle des perquisitions, notamment au sein des cabinets d'avocats, pour aller rechercher les faits et les actes qui permettront d'engager des poursuites. Mais tout ceci est extrêmement à la fois codifié, parce qu'on touche à quelque chose de fondamental, qui est effectivement le secret professionnel auquel on est attaché. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, il y a un principe, et puisqu'il y a un principe, il y a forcément des exceptions. Mais il faut faire extrêmement attention à ce que l'on fait. Et quand j'ai lu effectivement ce premier projet de loi sur la levée du secret, entre guillemets, professionnel des prêtres, j'avoue que je m'inquiète j'allais dire, ça paraît idiot de dire ça, mais de l'atteinte aux libertés individuelles en France. Oui, actuellement, c'est quand même un sujet extrêmement grave, dans le sens sérieux du terme, où, au nom du bien commun ou de plus, eh bien, on vient s'introduire de plus en plus dans la sphère publique et dans la sphère privée. Il faut faire extrêmement attention à ça. On pourrait encore en parler pendant une heure. Bien volontiers. Merci C'est beaucoup en tout passionnant, cas. ce sujet du secret professionnel. Maître Franck Sprit était notre avocat, était notre expert cette semaine. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Lille. Merci d'avoir pris le temps de venir dans ce studio.